Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons vous expliquer Mushoku Tensei, Job le réincarnation. Un ermite de 34 ans se fait percuter par un camion et se réveille en rue 2, un bébé dans un pays étranger. Il se souvient de tout de sa vie antérieure et pense qu'il doit se trouver dans un village européen rural. C'est-à-dire jusqu'à ce que sa nouvelle mère, Zénith, utilise la magie pour le guérir. Maintenant il est logique que son père, Paul, pratique l'escrime tous les jours. Il est dans un monde totalement différent. À 2 ans, il décide d'essayer d'apprendre lui-même la magie. En trouvant un livre à ce sujet, il met 1 an à apprendre à lire et découvre qu'il peut utiliser la magie sans incantation, en utilisant sa connaissance des jeux vidéo pour l'aider. Après avoir pratiqué et augmenté ses capacités, il décide qu'il est temps d'essayer la magie intermédiaire, détruisant accidentellement une partie de la maison tout en alertant ses parents. Il décide de lui embaucher une tutrice, Roxy, qui n'est pas trop ravie d'enseigner à un enfant si jeune, ne croyant pas ses parents. Mais lorsqu'il est distrait pendant une incantation, elle apprend qu'il peut lancer sans eux, devenant jaloux tout en reconnaissant son potentiel. Quant à Rue 2, il a une seconde chance et se promet de ne pas la gâcher comme il l'a fait dans sa vie précédente. Pratiquant la magie de la terre et s'évanouissant, il se souvient comment il l'a jetée pour sauver des enfants, peut-être que ce n'était pas si inutile. Après 6 mois, il peut utiliser la magie intermédiaire sans problème. Au cours d'une leçon, Rue 2 apprend que Roxy est un démon. C'est pourquoi ses parents ont été surpris de la voir. Il existe une race démoniaque, la Super, qui est redoutée depuis 400. Parfois, ses cheveux sont confondus avec du vert, comme les Super. Au bout d'1 an et demi, il fête son 5e anniversaire. Apparemment, il ne le fête que tous les 5 ans. Il reçoit une vraie épée de son père, un nouveau livre de sa mère et une baguette de Roxy. Mais elle a peur qu'elle ne puisse plus rien lui apprendre sur la magie. Alors le lendemain, elle prévoit d'organiser sa cérémonie de remise des diplômes. Être victime d'intimidation dans sa vie antérieure lui a laissé la peur paralysante de sortir. Rue 2 devient terrifié lorsque Roxy lui dit qu'ils doivent quitter la ville pour la cérémonie. Mais quand il se rend compte que les villageois ne le regardent pas mais saluent Roxy, son anxiété est apaisée. Elle lui montre le sort le plus puissant qu'elle puisse lancer, frapper accidentellement leur cheval avec un éclair, pas étonnant qu'il ait dû quitter la ville. Rue 2 reproduit son sort de niveau 5 et obtient son diplôme avec succès. Bien qu'il ne soit pas prêt à dire au revoir à la personne qui l'a fait sortir après 20 ans. Ses parents sont soulagés qu'il sorte maintenant. Ils pensaient qu'il était maladif, qu'il ne pleurait jamais lorsqu'il était bébé ou qu'il faisait la plupart des choses que les enfants ordinaires font. Ils remarquent que 3 enfants se liguent les uns contre les autres et décident de les sauver, se souvenant de toutes les fois où la même chose lui est arrivée. Tout en essayant de l'aider à se nettoyer, Rue 2 remarque ses cheveux verts, ce qui lui rappelle l'histoire de Roxy des Super qui ont les cheveux verts et une gemme rouge sur le front. Il est soulagé de l'absence d'un joyau. Rue 2 décide de se lier d'amitié et d'enseigner la magie à l'enfant, qui se présente comme Sylph. Il est fier de lui d'avoir défendu quelqu'un, mais quand il rentre à la maison, son père n'est pas trop content d'avoir prétendument fait un œil au beurre noir à l'un des intimidateurs. Il continue d'enseigner Sylph pendant les 6 prochains mois quand il se demande comment utiliser le casting sans incantation, découvrant qu'il n'est pas aussi spécial qu'il le pensait. Lorsqu'ils vont prendre un bain après avoir été pris sous la pluie, Rue 2 découvre que Sylph est en fait Sylphiette. Seulement pour aggraver les choses en admettant qu'il pensait qu'elle était un garçon tout le temps. Un certain temps s'écoule avant qu'elle s'approche de Rue 2, et les deux se réconcilient. Paul et Zénith sont excités lorsqu'ils découvrent qu'elle est enceinte, ce qui est de courte durée lorsque Lilia, la femme de chambre, découvre qu'elle est également enceinte. Paul admet immédiatement que c'est probablement le sien. C'est l'heure de la décision. Si Lilia doit retourner dans sa ville natale avec un nouveau-né, il pourrait ne pas y arriver. Rue 2 décide de prendre l'initiative et met tout le blâme sur Paul pour que Zénith le fasse aussi. Lilia avait peur de Rue 2 mais l'aime après qu'il ait menti pour l'aider, lui et son bébé, et elle devient une partie de la famille. Rue 2 a maintenant 2 petites sœurs. Le sujet de l'école est abordé et Rue 2 y réfléchit car il n'a pas fait de progrès dans l'escrime ou la magie, mais Sylphiette ne veut pas qu'il parte. Un jour, il reçoit une lettre de Roxy le pressant d'aller à la Académie de magie de Renoa. Il demande à ses parents s'il peut emmener Sylphiette. La famille n'a pas assez d'argent pour les envoyer tous les deux, alors Rue 2 pense qu'il est temps de trouver un emploi. Une amie de la famille, Ghislaine, arrive peu de temps après, et Paul finit par assommer Rue 2. Il se réveille dans une charrette avec Ghislaine, sans aucune idée de ce qui se passe. Elle lui lance une lettre que son père a écrite. Apparemment, il est envoyé pour enseigner la magie à un autre enfant pendant les 5 prochaines années. La lettre lui dit également de ne pas rentrer chez lui ni de contacter Sylphiette car elle a entravé son développement. Arrivé à Roa, il rencontre Philippe Boré-Agrera, le maire et cousin de son père. Il n'avait aucune idée qu'il avait une famille d'ainsi haut standing. Il ne sait pas non plus qu'il enseignera à la fille de Philippe,
qui le bat lors de leur première rencontre. Maintenant, il est logique que personne ne veuille lui apprendre. Alors Rude propose un plan pour organiser un enlèvement et montrer à Eri à quel point la magie peut être utile. Les ravisseurs font un peu trop bien leur travail. Elle est toujours hostile à Rude, qui prévoit de la laisser derrière elle si elle refuse de coopérer. Il s'échappe et retourne à Roa, bien qu'il s'avère que l'enlèvement n'a pas été aussi organisé qu'il l'avait prévu. Après qu'il l'ait sauvée au lieu d'accepter le pot de vin des scélérats, elle l'accepte à contre-séure comme tuteur. Philippe est reconnaissant mais le met en garde contre la révélation de ses liens familiaux en raison du paysage politique. C'est officiel, son premier boulot. Ghislaine reprend sa formation à l'escrime tandis que Rude lui apprend, ainsi qu'à Eri, comment utiliser la magie, et comment lire, écrire et faire des calculs. Mais peu de temps après, Eri recommence à agir, alors il décide de lui donner un jour de congé de temps en temps. Cela ne lui fera pas de mal, et ils vont tous en ville pour la journée. Un marchand essaie de lui vendre un aphrodisiaque alors qu'il tente de déterminer le prix du marché des marchandises générales et de le convertir en yens. Après que Rude ait refusé de laisser Eri lui acheter un livre, il décide de lui verser une allocation. Elle commence enfin à faire attention en classe après avoir obtenu un congé régulier, et elle lui achète un cadeau avec sa nouvelle allocation. Le 10e anniversaire d'Eri approche à grands pas. En tant que noble, elle doit apprendre à danser. Donnant quelques cours par semaine à son professeur de danse, Rude a enfin du temps libre. Il décide d'apprendre de nouvelles langues mais trouve des mongodes particulièrement difficiles. Apparemment, les instructions de danse ne vont pas très bien, alors le professeur demande à Rude de convaincre Eri de retourner en cours. Son temps libre est de courte durée car il est aspiré à aider à la pratique de la danse. Rude commence à vendre certaines des figurines qu'il apprend à fabriquer en utilisant la magie de la terre pour un peu d'argent supplémentaire. Un jour, il reçoit un colis de Roxy. Comme il a toujours du mal à comprendre le langage des mon-dieux, elle écrit à la main un manuel pour lui. Le nouvel élève de Roxy est obsédé par elle et finit par mettre la main sur l'une des figurines Roxy de Rude. Lors de la fête du 10e anniversaire d'Eri, elle s'embarrasse lors de sa première danse. Les nobles ne sont pas censés avoir deux pieds gauches. Ainsi, Rude finit par intervenir et utiliser sa formation à l'épée. L'utilisation de feintes l'empêche de s'évanouir. Rude offre à la fois des baguettes à Eri et à Ghislaine, bien qu'elle soit plus ravie de recevoir une bague de Ghislaine. Il interrompt accidentellement son grand-père, Soro, avec une femme de chambre. Il pointe un orbe rouge géant dans le ciel, mais lui dit de ne pas s'en inquiéter. Il ne fait que grossir avec le temps. Rude surprend la planification de la fête surprise de son 10e anniversaire. Il apprend pourquoi ils ne peuvent pas être trop publics au sujet de sa présence. Ce n'est pas la réputation de Paul mais son nom. Ils rassemblèrent les meilleurs matériaux du royaume pour confectionner un bâton pour son anniversaire. Il est déçu que sa famille n'ait pas pu venir, découvrant qu'il y a eu une augmentation de l'activité des monstres ces derniers temps. La mère d'Eri s'effondre en disant qu'elle va l'adopter. Non, il devrait épouser sa fille. Philippe explique que ses fils ont été adoptés par son frère, donc sa femme l'a détesté jusqu'à présent, mais s'il le souhaite, Philippe s'occupera du coup d'état. Tout ce qu'il a à faire est d'épouser Eri. Elle attend Rude dans sa chambre ce soir-là, mais il va un peu trop loin et elle le repousse. Il s'excuse, elle lui pardonne et lui promet d'attendre son 15e anniversaire. De retour dans sa ville natale, son père est occupé à combattre des monstres tandis qu'un étrange nuage de mana apparaît dans le ciel. Rude emmène Eri et Ghislaine hors de la ville pour leur montrer son sort le plus puissant en utilisant son nouveau bâton lorsqu'ils sont attaqués. C'est quelqu'un du nom d'Almanfi, qui aurait été envoyé par le héros légendaire Pérugius de là pour trouver la source de la perturbation. Ghislaine révèle qu'elle est un roi de l'épée tout en le protégeant et en se portant garant de lui. Soudain, il y a un flash géant de lumière bleue. Rude s'accroche à Eri alors qu'ils sont enveloppés. Rude se réveille dans un espace liminal étrange ressemblant à son passé. Une mystérieuse figure blanche se présente comme l'homme-dieu et propose de l'aider après l'avoir observé pendant un moment. Il est soulagé de découvrir qu'il est toujours en vie dans le nouveau monde et qu'il n'est plus mort. Apparemment, il est maintenant bloqué sur le continent des démons. L'homme-dieu lui dit que lorsqu'il se réveillera, il y aura un homme là-bas, il n'a qu'à compter sur lui et l'aider quoi qu'il arrive. Il se réveille pour trouver un homme aux cheveux verts et quelque chose de rouge au centre de son front. Au début, il se méfie, mais quand il parle des mon-dieux, l'homme est surpris par la courtoisie de Rude, admettant qu'il serait impoli de craindre l'homme qui les a sauvés. Se présentant sous le nom de Ruigère Superdia, il jure de protéger les enfants tout en les aidant à rentrer chez eux. Eri se réveille terrifiée quand elle le voit, mais elle revient après avoir été convaincue. Il traverse un village, mais les enfants sont trop méfiants, leur interdisant l'entrée. Ruigère le fait parler au chef, ce qu'il fait par télépathie. Lorsque le chef remarque le collier que Rude porte, il mentionne le nom de Roxy. L'homme qui les a renvoyés à l'origine panique, apparemment, Roxy est sa fille, mais il ne l'a pas vue depuis 20 ans.
Ils sont autorisés à entrer dans le village et expliquent comment ils se sont retrouvés sur le continent des démons. Le chef s'inquiète que Ruigère les escorte car les supers ne sont pas autorisés dans les villes. Il répond qu'il tuera tout le monde dans la ville si tel est le cas. Il se met en colère lorsque Rude demande s'il est vrai qu'ils se sont retournés contre leurs alliés pendant la guerre. Ruigère explique comment le dieu démon Laplace a donné à sa tribu des lances maudites pendant la guerre il y a 400 ans. Transformer les supers en tueurs de sang-froid qui ont massacré leur propre famille dans leur folie. En tant que chef de la tribu, il est de son devoir d'effacer leur nom. Rude promet qu'il fera tout ce qu'il faut pour aider. Eri est ravie de ne pas être impuissante maintenant, en utilisant l'épée que les parents de Roxy leur ont offerte pour les aider sur la route. Mais leur bonheur s'épuise rapidement lorsqu'ils voient la sécurité de la première ville démoniaque dans laquelle ils arrivent. Ils sont à la recherche de Impasse, qui s'avère être le surnom de Ruigère. Rude a l'idée de se teindre les cheveux en bleu et de lui donner le collier de Roxy pour le déguiser en membre de la tribu Migurdia. Il décide de rejoindre la guilde des aventuriers pour gagner de l'argent et organiser un spectacle, annonçant Ruigère comme Impasse et l'utilisant comme nom de fête, afin que personne ne le prenne au sérieux. Rude pense que s'il commence à faire de bonnes actions sous le nom de parti Dead End, la nouvelle se répandra, diminuant les craintes des gens à l'égard des supers. Il reçoit à nouveau la visite de l'homme-dieu dans ses rêves, qui lui dit d'accepter la quête de Baran pour retrouver un chat perdu. Le lendemain, en utilisant son troisième œil, Ruigère trouve facilement l'endroit qu'il recherche. Le chat est un peu plus gros qu'il ne le supposait au départ. Les kidnappeurs de chatons sont facilement maîtrisés par la magie de la terre. Avant d'obtenir des réponses d'eux, Ruigère en décapite un après avoir donné un coup de pied à Rude. Ils se disputent pour tuer des gens, qu'ils soient mauvais ou non, car ils essaient de promouvoir une bonne image. Les autres ravisseurs expliquent qu'ils sont des aventuriers qui attendent que quelqu'un publie une offre d'emploi pour rendre leurs animaux de compagnie tout en récupérant la récompense. Cela confirme les soupçons de Ruigère, bien qu'il soit frustré lorsque les enfants l'arrêtent une deuxième fois. Au lieu de les tuer, Rude décide d'utiliser le rang supérieur des ravisseurs dans la guilde pour obtenir des emplois plus difficiles. Roxy se rend à Roi à la recherche de Rude et est soulagée lorsqu'elle ne trouve pas les noms de sa famille sur la liste des personnes décédées. Paul écrit une lettre pour lui faire savoir que lui et sa sœur, Norn, sont vivants, mais elle n'atteint jamais son fils. Pendant ce temps, Impasse recherche un mystérieux monstre caché dans une forêt. Il voit un groupe de 3 jeunes démons qui l'ont rencontré avant de se disputer avec un autre groupe. Il semble qu'ils recherchent tout la même bête. Lorsqu'ils le cherchent par eux-mêmes, Ruigère arrête le groupe, car il s'inquiète pour les enfants démons, alors ils acceptent de les suivre au chaos. Rude empêche Ruigère d'intervenir à nouveau lorsque le groupe est attaqué par 2 monstres à la fois, pensant qu'il serait préférable de les sauver et de renforcer leur nom. Mais ses intentions ne correspondent pas à la réalité car l'un des enfants démons est tué immédiatement. Aucune quantité de magie de guérison ne le sauverait maintenant. Ruigère réprimande Rude pour l'avoir retenu et laissé un enfant mourir, bien que les autres démons le défendent en acceptant le blâme. Ils connaissaient les risques et ils les ont quand même pris. Ce n'était pas leur travail de les sauver. Ruigère s'excuse et les reconnaît comme des guerriers. Après avoir accompagné les enfants à la lisière de la forêt, ils entendent le bruit d'un autre monstre, seulement pour trouver un autre groupe mort. Ils n'avaient aucune chance, il était trop tard pour les sauver, bien qu'ils vengent leur mort en tuant le serpent géant. De retour en ville, l'un des membres de la guilde les appelle pour avoir travaillé avec un autre groupe pour entreprendre des tâches plus difficiles et les fait chanter. Remarquant Rude sur le point de le perdre, ayant l'intention de tuer le démon pour protéger Eri, Ruigère lave la teinture de ses cheveux, menaçant leur maître chanteur. Après avoir été découvert, il quitte rapidement la ville avant que les gardes ne l'attrapent pour être un super. Les 3 se rencontrent à la périphérie et Ruigère admet qu'il comprend enfin ce que Rude a essayé de faire et le reconnaît comme un guerrier. Au lieu de se disputer après coup, les 3 conviennent de tenir des réunions avant de prendre de grandes décisions. Ils se dirigent vers la côte tandis que Roxy et 2 des anciens compagnons de voyage de Paul arrivent en bateau à la recherche de survivants. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé, au revoir.